Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je rappellerai simplement ce que m'a dit Roland Dumas en off quand nous étions en pause hors antenne. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. C'est qu'au fond, Gorbatchev et les Russes avaient admis, vous savez qu'à l'époque, effectivement, il y avait des missiles solaires, des fusées à tête nucléaire, etc., qui étaient sur tout le territoire de l'Empire soviétique, y compris dans les pays de l'Est. Alors, les Russes se sont engagés à tout rapatrier, mais évidemment, le centre de décision était à Moscou, bien sûr. On ne peut pas lancer des fusées comme ça un peu partout. Mais quand même, ils ont tout rapatrié à condition que l'OTAN ne s'étende pas au-delà de l'Ebre et au-delà d'un certain nombre de pays de l'Est. Or, on a vu que ce n'était plus le cas et que quand effectivement l'Ukraine a demandé d'entrer à l'OTAN et à l'Union européenne, ça a provoqué ce que ça a provoqué, ce qui ne justifie évidemment en rien l'invasion russe de l'Ukraine telle qu'elle se passe aujourd'hui. Mais il faut toujours rappeler le contexte. Sinon, on parle d'un manichéisme et d'un blanc et noir qui n'a aucun sens. Et maintenant, on va parler effectivement de ce qui n'a aucun sens. C'est les répercussions de la guerre, de cette guerre, sur un certain nombre de choses. Et ça frôle un peu le délire. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Je ne sais pas si on va démonter le bahut ou pas, chère Sabine Paturel. Enfin, on veut bien qu'effectivement on prenne fait et cause, et c'est tout à fait normal pour l'Ukraine qui est actuellement envahie de tous les côtés et que évidemment le déséquilibre des forces est plus que patent. Très bien, mais ça doit amener à quoi? Parce que la France, que je sache, ou alors ce n'est pas le cas, n'a pas déclaré la guerre à la Russie, et ni la Russie n'a déclaré la guerre à la France. Alors pourquoi la Philharmonie de Paris vient d'annoncer qu'elle a annulé les concerts du chef d'orchestre Valéry Gergiev par solidarité avec le peuple ukrainien? Excusez-moi, en quoi la Philharmonie de Paris doit dégager à ce moment-là l'orchestre russe? Mais il ne faut pas s'arrêter là à ce moment-là. On va aller où? Vous voyez, alors on demande la démission de Gergiev du poste en Suisse, du poste de directeur de la symphonie, de la symphonie en Suisse. Scala de Milan, c'est terminé, etc., etc. Donc, il ne sera pas là. Alors, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, n'arrêtons pas là. Et parlons un peu de la fermeture de RT France et de Sputnik. Alors, c'est intéressant de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on dit, oui, nous sommes en guerre avec la Russie, encore une fois, des personnalités. Donc, il faut absolument fermer. Il faut censurer ces organes de propagande. Alors, que Sputnik et que RT France soient subventionnés par la Russie, on le sait depuis toujours, on le dit, on le souligne, c'est très bien. Mais si on veut aller par là, il faut à ce moment-là censurer Al Jazeera, subventionné par le Qatar. Il faut censurer CNN, subventionné par la fondation Clinton et autres. Il faut subventionner, et qui a épousé toutes les thèses de Clinton-Obama. Il faut censurer Fox News, qui a épousé toutes les thèses de Donald Trump. Si on part de censurer les radios, les télévisions qui font de la propagande, où on s'arrête où et où on met le curseur. Il y a un vrai problème qui est posé là, qui n'est pas seulement... Écoutez, les gens ne sont pas des imbéciles. À partir du moment où on sait qui fait quoi, qui subventionne quoi, qui travaille pour quoi, et je parle aussi bien des médias français qu'autres, eh bien tout est sur la table. Et à partir du moment où on le sait, on va censurer au nom de quoi? Donc si je ne suis pas d'accord avec tel ou tel actionnaire, que j'estime qui travaille par exemple pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts français, je vais censurer. Mais où va-t-on? Et encore une fois, où s'arrête-t-on? Où se mettent les limites? Je crois de ce point de vue, mon avis personnel, je vous le donne comme c'est, la liberté d'expression, elle n'est pas, je le répète, divisible.
Elle n'est pas à géométrie variable. Elle n'est pas effectivement 2 poids, 2 mesures, sauf évidemment, et je le répète, on le répète tout le temps, pour les appels à la haine, pour les appels au meurtre et pour la diffamation. Mais à ce moment-là, on attaque, on sanctionne, et on sanctionne durement, on le fait, et voilà. Mais commencer à dire, écoutez, c'est fini, allez, RT Sputnik, c'est terminé. Il y a quand même un petit problème là. Il y a un vrai petit problème. Où s'arrête et où on met le curseur. À ce moment-là, moi, je propose qu'on supprime toutes les œuvres, effectivement, d'abord. Toutes les œuvres de Lénine, de Staline, etc. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Supprimons les œuvres de Dostoïevski, de Tolstoï. Interdisons la musique, la peinture, etc. qui viennent de Russie, etc. Non, c'est pas très sérieux tout ça. Autant on peut condamner et on doit condamner l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, autant quand même, si on n'est pas capable de faire des nuances, si on n'est pas capable de voir qu'on peut, et on n'est pas complètement crétin, que les gens peuvent faire la part des choses, à ce moment-là, condamnons tous les médias et les télépropagandistes. Alors là, il va y avoir du sport, hein. Ça va être très intéressant. Qui fait la propagande de qui est subventionné par qui et qui défend les intérêts de tel ou tel oligarque, actionnaire, milliardaire ou autre. Ça peut aller très loin, ça. Alors franchement, arrêtons un tout petit peu, je dirais, la démagogie, voire l'hystérie là-dessus. Et laissons s'exprimer, et puis prenons les gens pour des adultes. Arrêtez de prendre les gens pour des enfants de 4 ans qui ne savent rien, qui ne comprennent rien, et arrêtez de dire, comme d'habitude, que vous savez mieux que nous ce qui est bon pour nous. Laissez-nous exercer notre esprit critique, laissez-nous choisir. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Asseyez-vous, auditeurs de Sud Radio. Couchez-vous, auditeurs de Sud Radio. Méditez, faites respirez profondément. Oui, le diaphragme, respirez par le diaphragme. Vous entendez cette musique merveilleuse, cette musique zen. Eh bien, Paris, ce sera ça. Paris sera ça. Selon Anne Hidalgo, David Béliard et compagnie, ce sera ça dans les zones apaisées. Oui, Paris, je suis sur toutes les autres villes de France qui sont l'objet de désordre, vont connaître des zones apaisées. Apaisées. Mais ça veut dire quoi, des zones apaisées? Eh bien, le gourou, le Maharishi David Béliard, adjoint EELV à la mairie de Paris, nous l'explique. Sur la zone apaisée en particulier, nous allons mettre en place plutôt des contrôles à la sortie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle a priori, mais il faudra, avec des contrôles qui seront des contrôles aléatoires, montrer patte blanche d'une certaine manière, prouver qu'on avait quelque chose à y faire. Par exemple, si on a été faire ses courses, un ticket de caisse, par exemple, tout simplement. Ou si on est allé chez le médecin, ou pour une consultation X ou Y, montrer qu'on est allé dans cette consultation. Mais ça se prouve comment? Ça se prouve par des justificatifs. Il y a on est en train de travailler. Des policiers qui seront en place pour assurer police ces contrôles. municipale, bien sûr. Bien sûr, vous entrez dans Paris, vous voulez sortir de Paris, eh bien, il faut justifier. Justifier, qu'est-ce que vous y allez faire avec votre voiture polluante, hein? Vous étiez quoi, là? Alors, justifier. Ticket de caisse, effectivement, note de restaurant, voilà, et oui, c'est fini, vous comprenez? Vous ne pouvez plus passer dans une zone apaisée avec votre véhicule. Évidemment, avec votre trottinette, il n'y aura pas de problème, votre bicyclette, il n'y aura pas de problème, mais votre véhicule, non, c'est fini à partir de 2024, donc dans 2 ans, zone apaisée. Et puis voilà, vous devriez montrer vos justificatifs, pourquoi vous êtes là, en fonction de quoi vous existez dans cette partie de la capitale. Oui, il faut justifier maintenant, voilà. Ça s'appelle 1984 de George Orwell, ça s'appelle une démocrature, ça s'appelle comment? Non, ça s'appelle zone apaisée. Bonne nuit les petits.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Décide-toi frangin, tu caches une carte dans ta manche où tu joues franc jeu pour être millionnaire. Faut être visionnaire ou rentrer dans un crédit lyonnais. Sourire aux lèvres, fusil en l'air. Pourrais-je avoir des billets violets? C'est la crise. Ça, c'est vrai. Pour être milliardaire, faut être visionnaire. Je ne sais pas si. Mais pour être visionnaire, je vais vous dire, il faut être Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, lui aussi, a revêtu son casque, a revêtu son armure, a pris la Kalachnikov. Et oui, il faut prendre les armes de l'ennemi, il n'y a aucun problème. Et voilà, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit que on va fiche en l'air l'économie russe. Oui, ça y est, c'est parti. Écoutez-le ce matin sur France Info, le ministre de l'économie et de la relance. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et voilà, c'est comme si c'était fait d'ailleurs. Effectivement, c'est comme si c'était fait. D'ailleurs, on voit déjà les longues files de famine devant les restaurants et les cafés et les magasins russes, etc. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne, monsieur le ministre, quand j'apprends en même temps que Gazprom, vous savez, la grande compagnie russe, d'ailleurs, à propos, c'est très bien que François Fillon ait démissionné de ses fonctions dans les compagnies russes, mais pas l'Allemand Gerhard Schröder. Comme par hasard, l'Allemand Gerhard Schröder reste à la tête de Gazprom. Eh bien, il vient d'annoncer un deal colossal avec la Chine. Ils sont en train de monter une économie séparée. Ils sont en train de construire un nouveau pipeline qui va fournir d'ici un an ou 2 ans, 50 milliards de mètres cubes de gaz à Pékin. Ils sont en train de créer une économie séparée. Et quand on fait ce qu'on fait, les boycotts, très bien, les boycotts, mais ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qui va se passer pour nos agriculteurs? Qu'est-ce qui va se passer pour notre espace aérien? Qu'est-ce qui va se passer pour l'inflation aussi, je veux dire, qui est à nos portes et qui est déjà là? Et qu'est-ce qui va se passer effectivement pour tous les pays hors Europe, qui sont fournisseurs de pétrole et de gaz, etc. Comment ils vont réagir? Ils vont prendre le parti de la Russie et de la Chine, ou le contraire? Les marchés, ça va dans les deux sens. Les rapports de force, ça va dans les deux sens. Alors, faudrait peut-être réfléchir avant de parler, de parier sur l'effondrement, et peut-être essayer d'aller plutôt vers l'arrangement. Non, c'est pas possible, l'arrangement. Pour les va-t-en-guerre de plateaux et de sofas, ce serait peut-être pas mal. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais où sont les neiges d'antan? Et Jeanne la bonne Lorraine, quand les brûlèrent à Rouen? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Vous imaginez, il a raison, Georges Brassens, mais je vais vous dire en ce moment, vous savez qu'on souffre à Sud Radio, et vous aussi, je suis sûr, mais où est le Covid d'antan? Mais où il est ce Covid d'antan? Mais où sont? Mais alors Poutine a réussi quand même quelque chose, il devrait être prix Nobel de la médecine. En 3 jours, il a éliminé le Covid de tous les médias français. On ne parle plus du Covid. Mais vous savez, moi, ça me manque. Où sont les médecins de plateau? Où sont les Gilbert Deré? Où sont les Karine Lacombe? Où sont les Bruno Mégarban? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont vraiment? On voudrait, en plus, pendant des mois et des mois, on n'a pas vu le Conseil de défense sanitaire, c'était secret défense pendant 50 ans. En revanche, dès qu'il y a le Conseil de défense, Ukraine, Russie, Macron, chef de guerre, 2 vidéos. Formidable, c'est très bien. Voilà. Le Covid, il n'existe plus. Oui, de temps en temps, on a des choses. Mais oui, alors là, vraiment, ça me manque, je ne pouvais pas savoir. Où est Olivier Véran? Mais on ne le voit plus, Olivier Véran. On ne le voit plus, ou presque Gabriel Attal, pourtant qui est porte-parole du gouvernement. Mais Olivier Véran, annoncez-nous encore de nouvelles doses. Annoncez-nous encore un nouveau rétrécissement ou alors une nouvelle libération. Non, mais c'est grave. Franchement, écoutez, Poutine, vous allez trop vite là. Je veux dire, arrêtez les frais. Faites le cessez-le-feu. On veut le Covid. On veut reparler du Covid. On ne les entend pas assez, les médecins de plateau. On veut les entendre. Voilà, c'est une supplique que je dis aux Russes.
Maintenant, arrêtez les massacres et rendez-nous la santé. Enfin, la santé. Rendez-nous la santé surveillée comme la liberté. Surveillée. Et les sujets sanitaires et russes ont fait aussi disparaître des questions sur l'université. On va en parler dans un instant avec Klaus Kinzler, souvenez-vous, cet enseignant qui avait été suspendu à Sciences Po Grenoble. Et il publie « L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué ». À tout de suite.